Voyez, gardez vos âmes pures en cette heure, car nous sommes dans les dernières heures de l'histoire de ce monde. Voyez, nous sommes à la fin, mes amis, sans l'ombre d'un doute. Au fur et à mesure que nous avancerons dans ces âges de l'Église, nous verrons très bientôt, nous en aborderons peut-être même une bonne partie ce soir. Ce que nous faisons plus ou moins, c'est un retour en arrière, pour avoir le contexte qui nous permet de faire des conclusions. Et ce soir, nous révélerons des choses vraiment spirituelles. Souvenez-vous, comme je l'ai dit, vous devez activer votre pensée spirituelle. Mais observez les Écritures. Il faut que ce soit dans les Écritures. Et il faut que ce soit d'un bout à l'autre des Écritures. Voyez, or, souvenez-vous là, juste la connaissance. Céleste, nous te disons merci Père. Nous disons que nous aimons la parole. Amen. Est-ce que notre vie, tout ce que nous faisons, tourne tout autour de la parole? Amen. Frère Branham dit, si vous marchez, marchez dans le nom de Jésus. Amen. Si vous parlez, parlez dans le nom de Jésus. Amen. Si vous faites quelque chose, faites-le dans le nom de Jésus. Amen. Car il n'y a aucun autre nom qui a été donné à la race humaine pour être sauvé, si ce n'est que le nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, ô Dieu Tout-Puissant, et nous avons vu que le nom de Jésus est un esprit. Amen. Et cet esprit doit nous oindre. Alléluia. Quand nous venons nous adorer, Père. Assiste-nous du début jusqu'à la fin. Assiste aussi ceux qui sont sur Internet, ceux qui sont dans des pays éloignés, Père. Alléluia. Que ceci, c'est pour eux. Amen. Que Dieu a envoyé ceci, Père. Amen. Sois béni à jamais. Dans le nom puissant de Jésus Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Vraiment, c'est un temps merveilleux. Alléluia. Mais c'est un temps difficile aussi. C'est un temps où le plus grand nombre, l'amour du plus grand nombre se refroidit. Amen. Cela a été déjà prophétisé. Amen. Et ça doit être la vérité. Amen. Amen. Prenons Hébreux chapitre 11, premier verset. Nous allons voir quelque chose encore sur la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte, ce que l'on voit n'a pas été fait par des choses visibles. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Pour nous asseoir. Prenons encore Romains chapitre 10. Verset 17, 16. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Le message est la bonne nouvelle. Amen. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Amen. Parle aussi de la foi, comment la foi vient. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Et ce soir, j'aimerais encore, nous voulons glaner encore dans le champ de Boaz pour pouvoir trouver ces pépites d'or qui nous feront du bien le long du chemin. Amen. Nous sommes en train de voyager. Amen. Et la route est longue et difficile. Mais par la grâce de Dieu, ceux qui vont persévérer vont arriver à la fin. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que nous sommes en train de persévérer. Vous voyez que même les églises ils sont fatiguées. On n'entend plus le bruit parce que ça a duré. Amen. Et ces derniers temps, il y a
un bruit un peu pentecôtiste. Vous voyez la télé chez les Ivoiriens, c'est les pasteurs, des prophètes qui sont en train de remplir un peu les stades. Mais ça va s'arrêter. Si Dieu a arrêté le message de William Branham, ça commence à s'éteindre. Donc vous croyez que c'est le message des pentecôtistes que Dieu va laisser. Et vous voyez dans ces gens-là, ils sont en train de prophétiser. C'est-à-dire, il peut te dire ton numéro de téléphone, de quelle ville tu viens. Vous voyez? Ce n'est que l'imitation de ce que Dieu a déjà fait. Et Dieu ne peut pas faire ça dans plusieurs personnes. Parce qu'ils ne sont pas des vrais prophètes. Amen. Donc quand ils font ça, ce sont des magiciens déguisés. C'est un amen. Amen. Et Satan leur a donné tout ce pouvoir-là. Alléluia. Amen. Mais les fils de Dieu ont déjà vu ça. C'est déjà accompli. Je vous enverrai Élie le prophète. Et Malachie 4, c'est Élie le prophète. Quand il vient, comme c'est un prophète, la parole vient à lui. Amen. Et lui, il dit, il discerne les pensées et les intentions du cœur. Comme Elohim avait fait devant Sarah et Abraham. Et Branham dit qu'il n'y a qu'un seul dans un âge. Amen. Et vous voyez les gens là, ils ne prêchent même pas le salut. Ils ne prêchent même pas la bonne nouvelle. C'est seulement dire aux gens les histoires de leur vie. Donc ce sont des magiciens. Amen. Amen. Un magicien peut faire ça. Alléluia. Amen. Donc beaucoup de gens suivent ça, croyant que c'est la vérité. Or, la vérité est restée quelque part. Et la vérité est rare, est difficile à trouver. C'est pour ça qu'il y a des philosophes qui se promènent avec la lampe. Oh, je cherche la vérité. Ils se promènent avec la lampe en cherchant la vérité. La vérité, c'est une révélation. C'est pour ça que Jésus disait en vérité, en vérité. C'est une révélation. Qui dites-vous que je suis? Il connaissait qu'il était le Christ. Il était Dieu. Les œuvres qu'il faisait montraient que c'était un être surnaturel. Mais lui, voulait que ces gens-là disent qui il est. Il dit qu'ils reçoivent la révélation. Pourquoi Dieu l'a envoyé. Et qu'est-ce qu'ils doivent venir faire. Prêcher et faire. Il voulait que ces gens-là parlent d'eux-mêmes. Dites un amen. C'est pour ça que les uns disent tu es Jean-Baptiste. Oh, quelle confusion. Jean-Baptiste c'était Élie. Mais comment encore celui-là est Jean-Baptiste? Les autres disent que tu es l'un des prophètes, tu es Daniel, tu es, je ne sais pas, Jérémie. Donc ils n'avaient pas la révélation de savoir qui il était. Amen. Oh, dites amen. Pourquoi Jésus voulait que les gens là reçoivent cette révélation? C'est que c'est important. Amen. C'est pour ça ce soir je vous dis la même chose. Amen. Qui dites-vous que c'est? Alléluia. Amen. Qui dites-vous que ce message-là est venu faire? C'est la même chose. Ça doit être la même question. Donc les gens qui suivent, qui après abandonnent, ils n'ont jamais eu la véritable révélation de ce qu'ils suivent. Amen. Ils sont venus, peut-être son mari l'a amené, ses amis l'ont amené, mais après, comme ça ne lui intéresse pas, cela lui n'est pas révélé, alors il quitte. Or, ce qu'il quitte là, c'est ce qui a amené Pierre et les autres à la maison, à la chambre haute pour recevoir la puissance d'en haut. Amen. Comme les gens ont quitté ça. Vous voyez? Amen. Alléluia. Amen. Donc cela n'enlève pas. Cela ne fait pas que ça devient faux. Cela ne fait pas que ça a diminué de puissance. Amen. Je vous dis ici que le message n'est pas encore prêché. Amen. Ça, ce que je dis là, ce sont les parties élémentaires. Le vrai message lui-même, il n'est pas encore prêché. Parce que Dieu attend que le monde soit dans la pression. Quand on va commencer à bousiller les églises, fermer les églises. Le travail que tu avais donné tout ton cœur, tu n'arrives pas à aller toucher le salaire. C'est là que la vraie chose va se réaliser. Et Branham dit que ce que vous voyez en moi, William Branham, se passait dans le potentiel. Mais en vous, ça sera dans la réalité. Dans la plénitude. Donc ici, là, on est encore au début. C'est pour ça que vous entendez les témoignages
qu'on a vu le passé, on t'a vu. On t'a vu. Ça, c'est un début. Amen. Et quand eux, ils me voient, ils ne voient pas mon corps. Mais on doit arriver à un temps où tu te déplaces avec ton corps. Bien sûr. C'est ça le message. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous venons ici pour étudier chaque loi, pour nous préparer. Amen. La préparation, c'est dans l'étude Amen. de la parole. Dites un amen. Amen. Et nous sommes en train d'abord d'avaler. Avaler, c'est le monde. Ne cherchez pas à raisonner. Avaler. Avaler. Il y aura un jour, quand on va chercher à attaquer cette parole, la parole elle-même va se défendre. Amen. Amen. C'est comme une chenille Amen. qui veut devenir papillon un jour. Elle monte sur l'arbre. Son travail, c'est bouffer les feuilles vertes. C'est tout. Si tu dis à la sœur chenille, descend. J'ai quelque chose à te dire. Dis-moi ça seulement ici. Parce que je ne dois pas perdre le temps. Amen. Oh, dites-moi un amen. Amen. Parce que je prépare un autre cycle. Alléluia. Amen. Donc, je n'ai pas le temps Oui. des débats, des discussions. Vraiment. De perdre le temps, la chenille n'a pas le temps. Amen. Ce n'est pas qu'elle monte, elle mange à 17h, elle descend. Ça, c'est la nature. Alléluia. Et ne luttez pas contre la nature. Amen. Papa nous dit que la nature, c'est Dieu. Il Amen. dit la nature, c'est ma première Bible. Quand il voit comment la nature est organisée, harmonisée, il comprend qu'il y a un Dieu. Amen. Oh, dites-moi un amen. Amen. Et le jour où toutes les feuilles sont finies, c'est qu'il n'y a plus de message à prêcher. Alléluia. Et où est parti ce message? Le message qui était les feuilles vertes, qui servaient à la guérison, ont été avalés. Alléluia. Oh, dites un amen. Amen. C'est pour cela qu'on a dit à l'ange, avale ce livre. Amen. Laisse que cela rentre en toi. Et le jour où les feuilles sont finies, la chenille descend. Il n'y a plus rien là-bas. On va prêcher encore quoi? Les églises, ça sera fini. Et la chenille, quand elle descend là, ce qu'elle avait mangé commence à se transformer. Amen. Le parallélocomiat commence. Elle commence à devenir grasse. Oh là là. Merci Seigneur. Amen. Et dès qu'elle descend là, elle rentre dans la terre, elle meurt. Qui a déjà vu ça? Amen. Pour nous, les vieux du village, ça c'était leur Bible. Hein. Et quand elle meurt là, vous ne voyez pas quelqu'un bouger. Vous ne la voyez pas faire des histoires. Vous ne la voyez pas changer d'église. Ça ne dépend pas de l'église. C'est un changement. Ce sont des étapes. Le processus de la vie passe par la mort. Amen. Oh, dites-moi. Le jour où cette chenille sort, comme elle a mangé la graisse, et maintenant la graisse et tout, elle tisse un cocon, une maison dans laquelle elle rentre. Elle ferme elle-même. Il n'y a personne qui peut dire que non, ta maison là, laisse la porte ici. Mais elle a eu cette intelligence. Donc Dieu était en train d'écrire la Bible. Dès qu'elle rentre dans le cocon, elle meurt. Quand vous prenez le cocon là, vous secouez, vous allez sentir qu'il y a le sable. Ça fait tic, 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 tic. Oh. Mais la personne qui est rentrée ici, une grosse chenille, la sœur chenille là, est rentrée ici, mais je ne la vois plus. Elle est toujours là, mais dans une autre forme. Amen. Là, tu peux crier, oh Seigneur, tu nous as abandonnés. Oh Seigneur, tu ne me vois pas. Oh Seigneur, tu. Seigneur est là tranquille. Il attend que tu meurs. Amen. Il t'a laissé dans le processus. Alléluia. Il ne va pas gaspiller sa loi à cause de tes pleurs, à cause, dites un amen, à cause de tes précipitations. Dieu ne change pas. Amen. Il reste le même. Alléluia. Dites un amen. Amen. Et le jour, Baba me dit d'abord, ne cherchez pas à couper ce cocon. Parce que vous ne savez pas là où il y a sa tête. Si vous coupez ici, avec le ciseau, oh non, je vais l'aider. Je coupe pour lui laisser que l'air rentre.
Mais vous pouvez couper sur la tête. Vous pouvez couper au milieu de la chenille. Donc vous détruisez ce qui est en train de se former à l'intérieur. Parfois, c'est les petites ailes qui commencent à sortir. Toi, tu viens avec les ciseaux, tu coupes. Et tu as tué l'être qui était là, que Dieu avait créé. Et quand elle sort là, le jour où elle va sortir, vous allez voir, c'est un jeune papillon. Pour les cafards et les autres insectes, vous voyez, il est blanc. Mais il ne peut pas avoir la force de voler. C'est aussi une étape du processus. Mais c'est déjà un autre être vivant. Celui qui est sorti, celui qui est rentré, c'était une chenille rampante. Mais ici, c'est un être vivant qui a des jolies couleurs, des ailes, des antennes. Oh, mais tu sors d'où? Ça, c'est la fausse doctrine. Oh là là. C'est pas la fausse doctrine. L'enlèvement, c'est ça. Le message, c'est ça. Oh, dites-le même. Je crois que vous comprenez. Vous retirez quelque chose d'important. Et ces couleurs-là doivent rester au soleil. Le jeune là, il doit rester là au soleil. Pour que le soleil lui transmette la force. Pour atteindre la maturité. Et le soleil développe ses couleurs. Il était tout blanc, mais maintenant les ailes bleues, la tête rouge. Oh, mais ça sort d'où? Mais c'est monsieur soleil là, c'est lui qui transmet. C'est ça, il dit, frère Branham, dit que vous qui êtes sortis, restez dans la présence du soleil pour mûrir. Non, la maturité, c'est en fonction du soleil. Et le soleil, c'est la parole. Et la parole du soleil est différente de la parole des étoiles, de la lune. Et nous sommes en ce temps-là. On était sortis avec William Branham, avec des papillons, avec des ailes qui ne sont pas encore dures. Mais Branham a dit restez. Le soleil va vous aider. Parce que dans le soleil, il y a la vie. Et le soleil, le vrai soleil, c'est Christ. Celui qui amène la maturité, ce n'est pas le soleil du jour là. C'est un autre jour. Mais le jour spirituel. Oh, dites la main. C'est pour ça que Josué dit au soleil, arrête-toi. Oh, les gens regardaient. Ils croyaient que c'était le soleil là. Il y avait un autre soleil qui était devant eux comme une colonne de feu. Et le soleil là engloutit ce soleil. Parce que le soleil ne peut pas s'arrêter. Si le soleil s'arrête, le monde, l'univers tombe. Parce que la terre tourne autour du soleil. Dites la main. Mais quel est ce soleil que Josué, qui est le Jéhovah sauveur, avait arrêté? Et pourquoi il avait besoin du soleil? C'était pour vaincre ses ennemis. Il a dit, si le jour se couche, la nuit, ils vont encore former des groupes. Et demain, j'aurai encore un grand travail. Et beaucoup de... Dites la main. Je préfère, comme je les ai déjà attaqués, je les ai dévoilés. Ils sont reculés. Nombreux sont tombés. Dites la main. C'est le moment de continuer le combat. Ceux qui veulent reculer, reculez. C'est bizarre. Dans le temps ancien, les temps bibliques, Daniel qui était à Babylone, il y avait une écriture sur la muraille. On appelait tous les magiciens de Babylone, tous les astrologues. Personne n'a eu l'interprétation. Il fallait un homme qui était dans le pays. La reine a dit au roi, vis éternellement, alors qu'il était en train de mourir à cause de l'écriture. Néné, méné, tekel ou farzi. Il avait pris les coupes qui revenaient du temple de Jérusalem. Ils étaient en train de faire la fête. Et ils vont prendre les coupes là pour boire les whisky avec leurs copines. Ils ont pris les choses de Dieu qui étaient sacrées. Ils ont profané. Et la main de Dieu est sortie dans les villes. Il a écrit à Babylone. Pendant que la main l'a écrit, les Mèdes et les Perses, ils étaient en train de creuser le mur pour détruire le royaume babylonien. Mais dans ce pays-là, il y avait un homme qui pouvait interpréter l'écriture. Oh, dites-moi une amen. Et cet homme-là, eux, ils ont reconnu qu'il y a l'esprit
de Dieu en lui. Amen. Il a l'intelligence et la sagesse. Oh, dites-moi amen. Amen. Je crois que vous savez ce que j'ai dit. Amen. Amen. Pendant que tous les magiciens témoignent. Oh, dites-moi amen. Amen. Que c'est la vérité. Il a bien interprété la parole. Ce qui était compliqué, on voit ça clair. Et moi, je suis magicien. Je vais laisser la magie pour chercher cette intelligence, pour comprendre les choses spirituelles. Oh, dites amen. Non, ici, là, on glorifie les magiciens. Mais vous êtes à Babylone. On va vous détruire. Parce que dans le pays, il y a un nom. Dans le monde, il y a un nom. Dieu fait ce qu'il fait là. Il répète les mêmes choses. Le message de Branham était compliqué. Les gens ne savaient pas de quoi Branham parlait. Et la reine a dit au roi, va chercher cet homme-là. C'est l'un des captifs de Juda que ton père, Nebuchadnezzar, avait amené ici. On a remarqué que cet homme-là a l'intelligence de Dieu. Ceux à qui la parole de Dieu vient sont des dieux. Oh, dites un amen. S'ils sont des dieux, donc il se les écoutez-le. Mais nous sommes dans l'âge. On glorifie encore les magiciens. On glorifie encore les nganga. Moindre problème, on court un chien nganga. Pour avoir quelque chose dans la vie. Nous sommes dans l'âge où Dieu a dit que dans le pays, il y a un homme. Oh, dites un amen. Donc ce soir, on va étudier une loi. C'est une loi spirituelle. La loi de la foi. Et quand on parle de la foi, tout le monde ici connaît la théologie au niveau de la foi. Tout ce que les hommes de Dieu ont répété des années. Frère, j'ai la foi. Frère, j'ai ceci. Frère, j'ai ceci. Mais pour la foi de l'enlèvement, c'est un autre type de foi. Qui n'est pas la foi qu'on a d'habitude. Qui n'est pas la foi des guérisons. Ici, on veut percer le mystère de la foi de l'enlèvement. Amen. Amen. Et cette foi, tous les jours, nous parlons sur la foi. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de brochures que Frère Branham a prêché sur la foi. On a vu les œuvres de la foi dans le ministère de William Marion Branham. Personne ne peut douter. C'est ça, Paul disait qu'Abraham fut justifié par les œuvres, par la foi. Mais Jacques dit non. Moi, je ne vois pas quelque chose, je ne peux pas croire. Montre-moi ta foi. Sans les œuvres, la foi est morte. Amen. Et Frère Branham dit que Paul et Jacques, ils n'étaient pas en contradiction. C'est que Paul voyait comment Dieu voyait Abraham. Par la foi. Parce qu'on ne peut être agréable à Dieu que par la foi. Amen. Dieu n'exauce que la foi. Et Jacques voit maintenant ce que les hommes voient en toi. Amen. Si tu as Dieu, nous les hommes, on doit voir les œuvres de Dieu. Amen. Oh, je remercie William Branham. Et la foi est une loi. C'est-à-dire, la foi ne s'accomplit pas au hasard. La foi s'accomplit quand cette loi agit. Dans la brochure, il y a un homme qui peut allumer la lumière. Écoutez ce que Frère Branham dit, paragraphe 163. Vous ne pouvez pas aller contre la nature de Dieu. Il y a une loi. Mais si vous gaspillez cette loi, vous allez tuer comme une plante. Vous allez tuer la plante. Parce que la plante pousse par la loi. Il y a une loi. On arrose, on fait ceci, le soleil frappe, la plante pousse. Il y a une loi qui a été mise derrière la plante pour que la plante pousse.
Maintenant, si vous ne respectez pas cette loi, vous allez tuer la plante. C'est ce que Frère Branham dit ici. Vous devez marcher selon les lois établies par Dieu. Amen. Et ces lois sont la parole. Quand vous dites, oh frère, pasteur, applique la parole. Non, ça veut dire que ce sont des lois qu'on appelle la parole. Amen. C'est ce que Frère Branham dit. Amen. Et toute loi est une parole Alléluia. parlée. Amen. Et une parole est une pensée manifestée. Alléluia. Voyez-vous? Donc la loi a une loi qui contrôle la loi. Ça ne veut pas combien de fois j'ai souffert pour comprendre la loi de Dieu. Et Dieu est miséricordieux. Amen. Et tu ne peux pas comprendre la loi parce que tu as lu la brochure telle que je lis là. Ce n'est pas ça le message. Tu dois le comprendre dans ta vie. C'est-à-dire, Dieu va amener les histoires, les problèmes par lesquels il t'enseigne. Oh, dites-moi un amen. Amen. La Bible dit dans Deutéronome 32, à moi la vengeance. À moi la vengeance et à moi la rétribution. Bon, c'est lui, non? Si je dis ça, tout le monde dit amen, non? Ah, ça c'est bien, non? Bon, on va attendre un jour. Vous voyez comment je comprends maintenant le message? Parce que beaucoup de gens, non, moi j'ai un ancien. J'ai l'ancien. L'ancien là lui dit des choses. Lui, c'est comme un maître. Hein? Il ne comprend jamais ça. Il comprend ça d'une manière intellectuelle. Mais or que Dieu n'aime pas cette compréhension. Amen. Amen. Maintenant, Dieu attend le jour. Toi, tu as quelqu'un qui te fait du mal. Maintenant, tu as l'occasion de se venger. Tu as l'argent. Tu peux aller chez un ganga, il le tue. Comme ici, la loi a dit, à moi la vengeance. Et dans Romains, on dit, ne vous vengez point. Si tu es fils de Dieu, mais quand tu arrives devant cette écriture, tu fais comme, tu te mets au garde à vous. Amen. Si tu vas te venger, tu as brisé la loi de Dieu. Comme tu as brisé la loi de Dieu, le jour du jugement, Dieu te rejette. Amen. Parce qu'il te dit, mais telle écriture. Jésus était ressuscité parce que David avait dit que mon sein ne voit pas la corruption. Donc Jésus, une écriture, a fait ressusciter Jésus. Et l'homme là qui avait dit ça, c'est David qui tuait les gens pour prendre leurs femmes. Mais c'était la parole de Dieu. Et Jésus, en mourant, attendait cette écriture. Et cela a fait 3 jours. Comme on avait déjà dit que le sein ne pourrira jamais. 2 jours et demi avant le 3e jour, Jésus est ressuscité. Voici le sein. Maintenant ici, Dieu veut que tu comprennes la parole. Donc la foi là, tu ne dois pas le comprendre comme on a dit à l'église. Frère, tu crois? Amen, je crois, pasteur. Ce n'est pas ça. Amen. C'est ce qui fait que quand tu vas dans la vie quotidienne, il y a les obstacles. Cette foi n'agit pas. Alors que tu crois, non, c'est qu'il y a quelque chose. Oh, dites la main. Il y a un homme dans le pays. Il a l'esprit de Dieu saint. Il a l'intelligence. Oh, dites la main. Cet homme-là était Daniel. Oh, dites la main. Mais de Daniel qu'on a écrit là, on lui dit, scelle le livre. Ce n'est pas ton âge. Je comprends. Ah, mais c'était Daniel le plus intelligent des mages. Il était le chef des magiciens. Mais à lui, on a dit, ce livre-là, ce n'est pas pour toi. C'est qu'il y a un plus grand que Daniel. Ah non, moi je crois ça. Quand le livre s'ouvrira, il y aura un plus grand que Daniel qui va donner les interprétations que Daniel, on lui a dit cache. Oh, dites-le. Donc tu auras l'occasion de faire quelqu'un du mal. Mais tu ne le fais pas. Parce que la loi est établie ici que tous les fils de Dieu sont comme Dieu. Et Dieu a dit ne vous vengez pas. À moi la vengeance et la rétribution. Et tu vois ton ennemi pavaner devant toi. Oh là là. Je sais que vous comprenez. Vous commencez à comprendre. Dieu ne peut pas adopter quelqu'un qui fait des va-et-vient. Il y a des écritures que tu prends, il y a des écritures que tu ne prends pas. Non. Tu dois prendre toute la parole.
Et tu dois avaler ça. Ça doit te faire du mal. Amen, amen. Tout le monde peut te laisser. Parce que toi, tu n'es pas comme les autres. Tu dis, avec votre Dieu de Branham, tout ce que les autres font, vous ne voulez pas faire. C'est comme ça que vous souffrez. Tu vas mourir, hein? Tu vas laisser. Oui, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est la parole. Qu'est-ce que la parole dit dans telle situation? Et la parole est faite pour toi. Amen, amen. C'est toujours pour ton bien. Amen. Et la Bible, Paul explique, quand tu ne te venges pas, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Amen, amen. Oh, dites un amen. Amen. Alléluia. Vous croyez? Amen. Donc la foi aussi, c'est la même chose. Amen. C'est pour ça que Jésus leur disait, oh, vous ne croyez pas que je peux dire à mon Père qu'il m'envoie 12 légions, donc 120 anges, qu'il puisse combattre pour moi. Il avait la possibilité. Imaginez-vous quelqu'un qu'on vient attraper, il dit, qui vous cherchez? Oh Jésus de Nazareth, c'est moi. Tous les bandits là sont tombés par terre. Seulement parce qu'il a dit c'est moi. Vous croyez qu'il n'était pas puissant? Mais comment maintenant on lui dit appelle ton père? Il dit non. Je ne peux pas appeler mon père pour qu'il m'envoie les anges combattre pour moi. Moi je ne suis pas de ce monde. Amen, Je amen. suis d'un autre monde. Amen. Dans ce monde-là, je crucifie ce monde pour le racheter. J'ai le pouvoir de donner ma vie. Oh, dites un amen. Il y a votre vie dedans. Dans le message, il y a votre vie. Vous devez le vivre. Amen. Si vous ne le vivez pas, c'est que vous êtes là seulement intellectuellement. Amen. Quand les épreuves arriveront, vous allez repartir. Il faut que tu aies le pouvoir de faire quelque chose, mais tu ne le fais pas. Amen. 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 C'est ça qui fait que tu sois élevé. Amen. C'est ça qui fait que tu commences à sortir du monde. Amen. Amen. Tu es dans ce monde, hein? Moindre problème, tu vas tuer quelqu'un chez un ganga. Tu n'as rien fait. Tu es encore dans ce monde. Quand Dieu va détruire le monde, tu seras détruit. C'est vrai. Le sang innocent, c'est ça qui est puissant. Amen. Laisse les gens t'ensorceler. Toi, tu ne vas pas remettre. Tu ne vas pas ensorceler. Et la seule manière pour ne pas devenir comme ton ennemi, c'est de ne pas agir comme lui. Amen. Amen. Si tu agis comme lui, tu es comme lui. Amen. Oh, dites un amen. Amen. Et la foi a une loi. Vous voulez qu'on lise? C'est un message très puissant. Amen. Parce que foi, madame dit aujourd'hui on a la foi. Demain on n'a plus la foi. Après demain on a la foi. Après l'autre situation, on n'a plus la foi. Bon. Mais la foi là, c'est quoi? Oh, la Bible dit, si vous demeurez en moi, dans Jean 15, et que ma parole demeure en vous, alors demandez tout ce que vous voulez. Le problème, c'est demeurer. Ce n'est pas demeurer aujourd'hui, demain sortir. Non. Que cette fois-là, tu demeures en ça. Et quand tu demeures là, tu demandes toutes choses. Cela te sera accordé. Vraiment, j'ai envie d'aller sur ce message. Amen. Parce que la foi, c'est ça. C'est le centre du christianisme. Amen. Et Dieu a dit que moi, je n'écoute, je ne peux qu'exaucer ceux qui ont la foi. Donc, ce n'est pas une chose à prendre à la légère. Ce n'est pas une chose à blaguer. C'est une chose à creuser en profondeur, à savoir la substance de cette chose. Amen. Comment elle doit être manifestée à chaque instant. Amen. Pour que je sois chrétien, pour que je sois agréable devant Dieu, il faudrait que j'ai en permanence la loi de la foi Amen. pour avoir toutes choses. Dites un amen. Amen. Les gens comprendront que depuis tout ce temps, ils n'étaient pas dans le message. Hein? Le message, c'est maintenant autre chose. Parce qu'on a créé. Mais après, c'est parti. Mais elle ne doit pas partir. Puisque tu dois plaire à Dieu tous les jours. Et là où nous avançons, c'est encore plus dangereux. On appelle ça les eaux perfides. Amen. Il y aura des vagues. Amen. Donc le danger viendra partout. Amen. De là où tu ne t'attends pas. Soit de ta femme,
soit de tes enfants, des pasteurs. Beaucoup de pasteurs sont des magiciens. Il y a un frère là qui nous a témoigné ça, que nous on prophétise avec la magie. Mais on les ment. Ah, mais ça c'est un grand témoignage. Dieu nous parle. Savez-vous que Dieu nous parle? Il nous met en garde. Il nous avertit. Et ce n'est pas tous les shalom là qui sont des frères. Ça peut venir de tes enfants. Ça peut venir de ton oncle. Ça peut venir de ta tante. Le danger est partout. C'est pour ça que vous voyez les jeunes meurent. Mais si on t'a sacrifié, on a mis ton nom sur la liste. Toi tu es ici. Tu n'as pas la foi. Tu feras comment? Mais tu es parti. Pour un rien. Une fièvre, un mot de ventre, tu es parti. Et le monde d'aujourd'hui, Satan est arrivé là où il a dit aux hommes. Il a dit aux hommes que pour être bien, pour avoir les galons, pour être un bon pasteur, écouter partout, pour être musicien, pour jouer la musique, il faut sacrifier. Il a besoin du sang. Dans le sang, il y a l'âme, il y a la vie. Et on ne peut être protégé qu'en Christ. Amen. Et être en Christ, ce n'est pas connaître Jésus qui est à Galilée. Être en Christ, c'est être au point du Saint-Esprit. Et si tu as le Saint-Esprit, tu as la foi. C'est le Saint-Esprit qui donne la vraie foi. Et celui qui a la foi est un Dieu. Et un Dieu, on ne peut pas le bouffer. Parce qu'il peut prononcer une malédiction. Tu es du côté des adversaires. Tu cherches à bouffer un Dieu. Mais le Dieu va te tuer. Amen. Tous les dieux dans la Bible, on n'a jamais bouffé quelqu'un. Samuel était mort. Une sorcière est partie de revivre. Samuel, quand il est sorti de la tombe, la femme, la magicienne d'Endor dit, je vois des dieux sortir de la terre. Oh! Et le Saül dit, mais il a quelle forme? Oh, il a son manteau. Ah! Saül a su que c'est le prophète Samuel. C'est un Dieu. Ceux à qui la parole de Dieu vient est un Dieu. Je suis un Dieu. Maintenant comme ça. Parce que la parole est venue en moi. On dit un amen. Elle n'est pas venue à n'importe qui. Il vient à des dieux. Ceux à qui la parole de Dieu vient sont des dieux. Vous êtes des dieux. Non, je dis vous êtes des dieux. Vous devez croire qui vous êtes. Et vous aurez la foi. Quand on dit la foi parfaite, c'est croire en soi-même. Ce n'est pas croire en Jésus. Ce n'est pas... Dites un amen. Lui aussi, il devait croire à sa propre parole. Donc, c'est maintenant ton tour. Et je vais simplement vous montrer que dans la foi, il y a une loi. Il y a une loi qui contrôle la foi. Et Frère Branham m'explique ici, il dit, bon, imaginez-vous, tous les fils de Dieu ont la puissance. Mais cette puissance est contrôlée par une loi. Pourquoi? Dieu sait. Si tu laisses la puissance, il laisse la puissance, il laisse la puissance, il laisse la puissance. Moindre problème qu'on va te faire, que les lions te mangent. Comme c'est un Dieu qui parle, les lions aussi sortent, mangent. Donc bon, le monde là serait comment? Vous voyez comment Dieu est sage? Il a dit, je vous ai donné la puissance. Mais cette puissance doit être contrôlée par une loi. Pour éviter que tout le monde utilise ça. Quand il a un petit problème, attends, je crée les lions. Les gens tremblent. Lui, il crée l'éléphant. L'autre crée le lion. L'autre crée l'eau. Une rivière. Là, l'éléphant, tu vas venir comment? Vous voyez dans quelle bagaille serait le monde? Combien de gens t'ont frustré? Amen. Bon, attends. Demain, un lion va te manger. Vous voyez comment le monde serait? Maintenant, Dieu est sage. Il a dit, dans l'Ancien Testament, il y avait un prophète Élisée, il avait la calvitie. Maintenant, quand il passe dans la rue, dans chaque village, les enfants du village, papa les bandits, tu es fou, papa les bandits. Comme il vivait en forêt, il sort quand il a un message.
Ça lui a énervé. Il s'est retourné comme ça, il a dit, qu'on vous enterre, on vous pleure. Frère Branham dit que les ours, les lions, comme les lions, sont sortis de la brousse. Ils ont bouffé 42 enfants dans ce village. Dans ce village. Vous voyez? Le frère Branham dit que ce n'est pas ça la nature du Saint-Esprit. Amen. La nature du Saint-Esprit, c'est je vous pardonne. Amen. Oh, dites-moi un amen. Croyez-vous qu'Élisée est un Dieu? Amen. Le Dieu de l'Ancien Testament. Ne sont pas les dieux du Nouveau Testament. Maintenant, Dieu a ces gens-là, quand ils ont le moi, ils n'aiment pas que on se parle, on se moque de lui. Ils n'aiment pas que lui soit dans la position de faiblesse. Si je les laisse utiliser cette puissance, oh là là, il y aura même des ouragans. Ils vont envoyer même un village qu'on rase tout à cause de lui. Alors Dieu maintenant a bloqué cette loi. Il a conditionné la foi, cette puissance, par une loi. Donc chaque fois que tu veux que cette puissance agisse, il faut que la clé là soit tournée. Que cette loi. Alors il vous a dit allez. Maintenant lui, comme il est Dieu, il dit que j'attends seulement que la clé là tourne. Je n'obéis que, je n'agis que. Je libère la puissance là. Quand la personne là comprend la révélation de tourner la clé. Aussi longtemps qu'il ne tourne pas la clé, il peut faire des discours. Ça n'engage que lui. Moi, je ne suis pas là-bas. Et c'est ce qui fait que les dieux sont rares. Parce qu'il y a une loi. Oh là là. Amen. Oh Seigneur Dieu. Amen. Mais il y aura des gens qui vont dire non, moi je suis Dieu. J'ai la parole, j'ai la puissance. Je remplis le stade. Ou bien je vais à l'hôpital, je guéris tous les malades. Dites la même. Ou bien je crée un camion pour aller à Brazzaville. Vous voyez, le monde ne serait pas le monde organisé. Comme Dieu est le maître. Écoutez d'abord. Oh là là, je crois que vous comprenez. Amen. Vous comprenez maintenant le message. Je crois maintenant que là c'est clair. Si tu ne tournes pas la loi là, même si tu as la Bible, le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, tu dors avec ça, Satan te tue. Amen. Parce que Satan dit aussi, mais Dieu, je vois que lui, il ne tourne pas la loi. Pourquoi toi, tu vas l'aider? C'est toi-même qui as dit dans ta parole que la foi vient de ce que l'on entend. Donc lui, comme il n'a pas entendu, il n'a pas compris, il ne tourne pas la loi, laisse-lui, je vais faire mon travail. Dieu aussi dit, je suis esclave de ma parole là. J'allais aider mon fils, mais je ne peux pas l'aider puisqu'il y a la parole qui m'interdit d'aider les gens qui n'ont pas tourné la loi. Et tu meurs, on t'enterre. On va t'enterrer. Avec les brochures, les Bibles, on t'enterre. Avec Frère Branham, on dit on t'enterre. Ici, là, ça dépasse la religion des églises. Ici, je ne parle pas seulement aux gens de Branham. Je ne parle pas les gens qui sont dans les tabernacles. Je parle des fils de Dieu qui sont partout, qui vont utiliser la loi pour triompher du mal. Alléluia. Ça, c'est dans la foi, la brochure La foi de 1961. Alors, j'aimerais que vous lisez ça dans les tablettes. Paragraphe 22. Je sorte les vrais paragraphes. Mais vous, là-bas, vous avez le temps à la maison de lire. Depuis le paragraphe 1, vous descendez. Je suis ici pour mettre ma foi avec la vôtre et ensemble nous allons croire que Dieu va guérir ce bébé. Amen. Paragraphe 22. Amen. Vous voyez, nous avons en nous le pouvoir de faire ça. Amen. Vous avez en vous le pouvoir de le faire. Chaque chrétien a le pouvoir de le faire. Même maintenant, ce pouvoir est contrôlé par une loi. Amen. Paragraphe 22. Amen. Il dit, c'est comme je dis souvent la gravitation qui contrôle l'eau. La gravitation. La Terre tourne autour du Soleil et elle tourne autour d'elle-même en 24 heures. C'est la gravitation là qui fait que les eaux là ne sortent pas
C'est ce que Frère Branham dit. Donc la gravitation est une loi physique pour contrôler l'eau. Lui aussi il dit la foi, la puissance qui est en vous est aussi contrôlée par une loi. Donc c'est clair. Le soleil est contrôlé par cela, par la rotation de la Terre. Vous ne pouvez pas dire que le soleil arrête pas. Je crois que j'ai envie de dormir un peu plus longtemps. Retiens-toi 1 heure. Il ne le fera pas. Il y a une loi qui le fait tourner. Si vous voulez dormir à temps, avant, dormez aussi à temps. Parce qu'il y a une loi. Si vous agissez selon cette loi, eh bien, alors tout ira bien. Si vous couchez à l'heure, vous pouvez vous réveiller à l'heure. Vous voulez devenir arrêter le soleil. Il y a une loi qui le contrôle. Oh, le soleil ne sort pas à 6 heures, sort à 7 heures, moi je vais dormir encore. Ajoute-moi 1 heure. Madame dit que ça ne peut pas se faire. Il y a une loi que Dieu avait mise qui contrôle le soleil. Et cette loi, c'est ce qu'on appelle la rotation. Là, il enseigne quoi? Ce n'est pas les lois qu'il enseigne. Que chaque chose, même la nature, agit par une loi. Il dit maintenant la foi, la puissance qui est dans les chrétiens, ne peut pas agir parce qu'il y a une loi qui contrôle cette puissance. Il dit encore, par exemple, paragraphe 25, si nous avons un lac supérieur, le lac Ontario, ou le lac Huron, sur une grande montagne, alors de l'autre côté, nous avons des dizaines de milliers d'hectares de terres qu'on peut travailler pour nourrir le monde. Mais comme c'est les hectares là, il y a le désert. Mais l'eau, c'est dans l'autre rivière, dans l'autre colline. Il dit pour que on amène l'eau là, sur cette colline, il faudrait étudier les lois de la topographie. Et vous allez arroser les hectares là, vous allez faire des grands champs et vous aurez beaucoup d'argent. C'est ce que Frère Branham dit. Vous pouvez lire ça, vous avez maintenant les tablettes. Paragraphe 26. Eh bien, c'est pareil pour la loi de Dieu. La loi de Dieu, c'est la foi. Et nous avons la foi ici ce matin pour guérir toutes les maladies. Pour tout faire. Mais c'est contrôlé par une loi. Vous, quand vous lisez comme ça à la maison, vous passez. Mais c'est ça même le noyau du message. C'est ce que vous passez. Alléluia. Non, il y avait quelqu'un dans le pays. Il avait l'esprit de Dieu. Il était intelligent. Il avait la sagesse. On voyait les lumières briller en lui. Qui croyait que Daniel était un homme naturel. Mais si on a dit ça à Daniel, qui n'était que sous le sang des boucs et des taureaux, à combien plus forte raison, ceux qui sont sous le sang de Jésus, ceux qui comprennent la loi, oh, dites amen. C'est qu'il y a quelque chose. Mais cela a été caché à Daniel. Et ce soir, la révélation de cet honneur est à vous. Nous avons la puissance. Nous avons la foi. Mais c'est contrôlé par une loi. Et cette loi, c'est la foi. La loi de Dieu, c'est la foi. Jésus a dit, tout ce que vous demandez en priant, si vous pouvez croire que vous l'avez, cela vous sera accordé. Voilà. Alors, c'est la foi qui contrôle ça. Et la foi, nous, est donnée selon le besoin que nous avons. Or, nous devons, 3 points. Dieu donne à certains d'entre nous une certaine portion de foi. À d'autres, une certaine portion de foi. Donc la foi, c'est comme des classes. Il y a un peu, il y a ceux qui ont un peu, il y a ceux qui en ont beaucoup. Et ceux qui en ont beaucoup là, ils sont exercés. C'est l'exercice, l'expérience qu'ils ont acquis là, qui fait que leur foi augmente. Et ceux qui n'ont pas d'expérience, les bébés spirituels, ils sont là seulement à pleurer pour porter la couche. Et moi, je ne peux pas pleurer pour porter la couche. Parce que je suis grand. C'est ce que Paul dit. Quand j'étais grand, je pensais comme un grand, un petit. Quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant. Mais maintenant que je suis devenu grand, j'ai fait disparaître la foi de l'enfance. Je suis devenu maintenant un homme mûr. Bon, dites amen. Et l'homme mûr, c'est un maître. Ce n'est pas une grande puissance surnaturelle que vous avez.
La foi, c'est quelque chose d'ordinaire. Parce que quand vous devenez chrétien, vous avez déjà la puissance. Mais vous manquez la foi pour faire agir cette puissance. Et la foi, c'est une loi. Prochainement, je vais vous montrer comment elle fonctionne. Comment vous devez tourner. Comment essayez pas de manquer. Amen. Maintenant, ce matin, paragraphe 27. Quand vous venez, pourquoi on prie pour vous? Souvenez-vous, la Bible dit, dans Jacques 5, verset 14, s'il y a parmi vous des gens qui sont malades, qu'il appelle les anciens de l'église, que les anciens oignent d'huile, qu'il prie pour eux, la prière de la foi sauvera le malade. Et Dieu le révélera. C'est une promesse. Vous y croyez. Donc, voyez-vous, la guérison est donnée sur une base individuelle. Amen. Elle l'était au jour de Jésus. Et elle l'était aussi au jour de Jésus de Nazareth. Il ne pouvait pas guérir les gens en allant contre leur propre foi. C'est Jésus dit, si tu veux, vous voyez, qu'il te soit fait, selon ta foi. Si toi tu n'as pas la foi, lui il ne peut pas faire que tu aies la foi. Donc il ne peut pas aller contre vous. Vous l'avez. Mais il faut que lui, il soit sûr que vous l'avez. Que vous aussi vous dites Amen. Amen. Que vous aussi vous croyez. Amen. Alors là, il peut vous guérir. C'est à base individuelle. Non, comme le pasteur a la foi, donc moi aussi j'ai la foi. C'est pas comme ça. C'est individuel. Amen. C'est individuel. Amen. Il faut que Dieu te révèle individuellement. Paragraphe 29. Ainsi, certaines personnes projettent la puissance de guérison sur quelqu'un d'autre. Des évangélistes. Non, c'est l'évangéliste là qui a la puissance. S'il prie pour moi, tu seras guéri. Vous projetez la puissance sur lui. Frère Branham interdit ça. Et donc la puissance de guérison est en vous. Amen. C'est là en vous. C'est parce que vous ne touchez pas cette loi. C'est pour ça que cela n'agit pas. Et vous, maintenant, Satan vient vous dire qu'il faut que le pasteur prie. C'est pour ça que depuis tout ce temps-là, j'attaque les pasteurs, frère Aude. Parce que c'est avec ça qu'eux mangent. Eux, ils bouffent. Parce que c'est votre ignorance qui fait que lui, il sait que toi, tu es ignorant. Je profite. Oh, papa, amène-moi. Ça, c'est la prière de 15 000. Ça, c'est pas la prière. Ça, c'est la prière sacerdotale. Ah! Toi, quand tu entends comme ça, là. Oh, c'est ta propre foi. Lui, il sait que toi, tu as quelque chose, mais tu ne connais pas. Alors, je vais lui manger. Je vais le manger. Je vais le mentir. Je vais le tromper. Avec ça, après, il me paye encore. Quelle escroquerie. Ce sont des escrocs. Amen. Des escrocs dans le message. C'est un amen. Il faut maintenant dire que même les médecins à l'hôpital, les médicaments qu'ils te donnent, ce n'est pas ça qui guérit. Le médicament, c'est un objet pour que tu puisses croire. Pour que ta foi s'élève, augmente. Maintenant, lui, il te dit, tu sais, je suis un grand docteur, je viens de Cuba. Le médicament là, c'est les derniers médicaments qui sont sortis. Et on ne trouve pas ça n'importe où. C'est un vrai antibiotique. Et ça garde des jeunes, mais l'amen. Et à un certain moment, s'il voit que tu as maintenant confiance en lui, ah oui, docteur. Oh, tu es un vrai docteur. Ah, maintenant, il t'y prend. Dès que tu bois, ça, c'est un vrai docteur. Oh, c'est toi-même qui es un vrai médicament. Mais mon peuple périt par manque de connaissances. Et c'est cette connaissance-là que les Nganga utilisent. La seule chose que les Nganga, c'est aller dans la 4e dimension, voir les événements passer. Ça, c'est un don que Dieu donne. En ce qui concerne la guérison, non. Donc lui, c'est un créateur. La guérison, c'est la création. Vous ne savez pas ça? Une plaie pour que, faut maintenant dire que le cancer, quelqu'un commence à pourrir. On a fait l'opération. On a dit qu'on ne peut plus le soigner. On a recousu. On lui a dit 2 ou 3 jours, il va mourir. Mais laissez-lui mourir en paix. Frère Branham prie sur la personne.
tout ce qui était pourri à l'intérieur devient neuf. Ça, c'est une création. Donc, les Nganga, s'ils guérissent, c'est que c'est des créateurs. Donc, ils ne peuvent pas être des créateurs. Et régner Dieu. Tu t'en amènes? Quelqu'un qui a un nœud pourri par le cancer. Faut qu'on a pris un joli nœud, neuf sort. Et où tu vas? Bien sûr. Donc la foi, c'est vous qui l'avez. C'est nous qui avons la foi. Mais on ne sait pas contrôler la loi qui contrôle la foi. Et on voit que la foi devient quelque chose de mystique. Il faut dire que ce n'est pas une puissance même surnaturelle. Vous le faites tous les jours. Portez votre chemise, il faut la foi. Se lever de la chaise, il faut la foi. Venir à l'église, dire à ta femme que je reviendrai à 18h, c'est la foi. Mais c'est tellement devenu naturel qu'on ne voit plus de mystique dedans. Maintenant, quand il voit ton avenir, il viendra te dire que ton problème là, il y a ta tante qui est en train de t'ensorceler parce que tel jour, il t'avait donné ça, ça. Toi, tu dis, ah oui, c'est vrai. Quand tu dis oui, c'est vrai, ta foi augmente. Après, il dit, attends-moi. Je vais leur montrer que je suis un vrai Nganga. Il va derrière la maison. Comme il sait déjà que tu es préparé, tu t'es déjà là, il cueille même les feuilles de papaye, même les feuilles de la banane. Il dit, frotte, 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 tourne la tête. Ne regarde pas derrière. Va. Mais comme on a déjà tout travaillé, lui, avec le don, il a vu. Et il prépare la puissance qui est en toi. C'est fini. Il sait que quand il va là, il est délivré. Parce que la puissance, quand ça monte, ça délivre. C'est ce qu'on appelle ça frère. C'est un mensonge. Bon, comment quelqu'un qui est un magicien, il dit que moi je vais laisser la magie, vous allez me donner quelque chose que vous avez. Mais c'est qu'il a vu que pour lui c'est petit. Pour lui, c'est un niveau bouquet. C'est que vous avez quelque chose de pur. De ce qui était à l'éternité. On dit de la main. Vous avez des lumières. Ça va? On arrête? Je lis la dernière citation. Mais je comprends que vous comprenez. Le paragraphe 30. Le 29 que je lisais. Ce n'est pas ça. La puissance de guérison est en vous. Dites un amen. Elle est en vous. Vous mettez simplement la charrue avant les deux. L'évangéliste n'a pas le pouvoir de vous guérir. Amen. 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 Maintenant, c'est vous-même qui êtes le pouvoir. Est-ce que vous comprenez maintenant? L'escroquerie spirituelle, est-ce que vous avez saisi? Là où il nous trompe. Donc tout est maintenant clair. Dites un amen. Écoutez. Oh mais on m'a ensorcelé, on a bloqué ma vie. Ma vie ne change pas. Donc je suis bloqué. Mais frère Branham dit ici, la puissance en vous. Branham, c'est lui à qui la parole de Dieu est venue. C'est un Dieu. L'âge de Laodicée, le Dieu, c'est frère Branham. Et il nous dit ce que Dieu, l'Esprit, le Père lui dit de dire. Dis à mes enfants que la puissance soit en nous. Si vous croyez ça, que vous savez que vous êtes des chrétiens. Oh, dites un amen. Vous verrez que la lumière éclaire sous les ténèbres. Et les ténèbres fuient. Et les ténèbres, c'est l'ignorance. Mon peuple périt par manque de connaissance. Comme le diable sait que vous n'avez pas la connaissance, maintenant lui il dit à ces gens-là, profitez. Et toi tu finis l'argent. Tu finis l'argent pour consulter. Consulter papoyo. Consulter papoyo. Toi tes papas là c'est pas gratuit, c'est l'argent que tu es en train de dilapider alors que la chose est à toi. C'est toi qui portes le fils. Dites amen. Que Dieu me donne la force pour dire ceci au peuple de Dieu. Que le temps est arrivé où la grande lumière est en train de briller. Depuis le 28 février, la grande lumière visite la terre. Éclaire la terre. Oh, dites amen.
Paragraphe 30. C'est le Saint-Esprit qui a le pouvoir de guérir. Et vous avez le Saint-Esprit. C'est le petit arbre qui est en vous, que vous êtes. Amen. Amen. Le petit arbre. C'est encore un petit arbre. Mais arrosez-le. Plus que vous arrosez, il grandit. Plus que vous arrosez, il grandit. Et un jour, il va produire les fruits. On saura de quel arbre s'agit-il. Parce que vous les connaîtrez par leurs fruits. Comme on a dit, c'est ce que vous êtes. Si vous ne voyez pas les fruits, ne vous en faites pas. Arrosez. Vous êtes le petit arbre. Et quand on vous arrose, buvez l'eau. C'est le pasteur qui vous arrose. Avec les paroles du Saint-Esprit. Qui ne t'inquiète pas. N'aie pas peur des sorciers. Tu es puissant. Tu es fils de Dieu. Oh, dites un amen. C'est ça arroser. Amen. Amen. C'est un petit arbre. Et toutes les choses dont vous avez besoin sont en vous. Amen. Dites un amen. Amen. Ainsi donc, vous commencez simplement à boire de la promesse de Dieu. Amen. Si Dieu dit que vous êtes guéri, oh merci Seigneur. Gloire à Dieu. Dieu ne ment pas. Je suis guéri. Vous êtes seulement en train de boire l'eau de la promesse. Laissez tranquille. Les choses sortiront d'elles. Amen. Qui peut dire ça? Qui peut faire ça? C'est pas des choses difficiles. Est-ce que Branham ici, il a dit qu'il faut aller 40 jours sous le soleil, sous la terre, couper les cabris, les têtes, ou bien aller dans les cimetières des grands-parents pour parler à vos grands-parents. Et les grands-parents étaient forts, et ces grands-parents vous gardent aujourd'hui. Mais pourquoi il est mort? Et c'est ça la culture africaine. Bon, même les Européens, même les Chinois, ils croient aux ancêtres. Et le catholicisme est basé sur la croyance des saints, des ancêtres. Et nous avons un autre ancêtre, Jésus-Christ. Et il n'est pas mort, il est mort, mais il est ressuscité. Et il est vivant ce soir. Et ce soir, il vous parle. Il vous révèle qui est sa loi, comment l'utiliser. Qu'est-ce que ses enfants doivent faire. Toute la puissance est en vous. Continuez à boire. Frère Marché, shalom. Gloire à Dieu. Nous, on continue. À la fin, on verra des dieux manifestés. Amen. Et chacun dira au Seigneur, frère, j'ai vu la pluie aujourd'hui. J'ai envoyé ça dans le champ des frères. Frère, mais ça sera les témoignages qui seront nos fruits. Oh, dites la main. C'est la vérité. Dieu a dit qu'il me guérirait. Par cette maîtrisure, je suis guéri. Voilà. Vous savez ce que vous faites. Vous commencez à sortir de vous la guérison. C'est tout. Alors quoi? Et les autres peuvent voir ce que vous avez. Qu'est-ce que c'est? Paragraphe 31. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous voyez comment Frère Branham dit? Ce qu'on lit dans Hébreux 11, regardez tout le chemin que ça amène. Ce n'est pas parce que tu as dit j'ai la foi. Tu as la foi. Non. Tu vas commencer à faire sortir les choses là de toi et les gens verront ce que vous êtes. Est-ce que vous commencez? Et vous commencez à boire cette promesse. Les choses sont déjà en vous. La guérison est en vous. La bénédiction est en vous. L'argent est en vous. Il n'y a pas quelque chose qui vient du dehors qui rentre en toi. Tu es venu sur la terre dans un état de plénitude. Tu as toutes choses. C'est seulement que on t'enseigne bien, on t'arrose, tu quittes les choses du monde, tu évites le péché, parce que le péché va étouffer. Vous voyez? Parce que si votre cœur ne vous condamne pas, alors demandez tout ce que vous faites. Mais s'il y a une condamnation, que tu avais fait quelque chose, comment tu vas agir avec cette parole? Dès que tu fermes les yeux pour prier, Satan vient. Arrête.
Tu as tel péché, non? Est-ce que tu as confessé ça? Automatiquement toi-même. Ah Seigneur Jésus, amen. Tu ne fais absolument rien. Ça, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Tu es en train de fuir la responsabilité. Parce que la parole dit répentez-vous. Oh, dites un amen. 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 Dieu savait qui est son enfant, qui n'est pas son enfant. Dieu savait qui devait enseigner cette parole. Amen. Dans l'économie de Dieu, il y a eu des grands hommes de Dieu. Amen. Il ne leur a pas donné cette connaissance. Amen. Dites un amen. Ni cette intelligence pour ouvrir cette clé, pour que la foi demeure. Mais Dieu savait que dans le pays, il y aura un homme. Oh, vous ne voyez pas que le Saint-Esprit vient ça? Amen. C'est vrai. Vous ne remarquez pas que le Saint-Esprit revient sur cette parole? Il y a une prophétie. Quelqu'un viendra. Amen. Oh, dites amen. Et celui qui viendra à l'Esprit de Dieu, Alléluia. il a des lumières. Alléluia. Alléluia. Et ces lumières-là éclairent Amen. Amen. votre connaissance, votre intelligence pour devenir des dieux. Alléluia. En appliquant la parole à la lettre, après tu dis Seigneur, j'ai fait ceci selon ta parole. Alléluia. J'ai d'abord arrangé l'autel. Oh, dites amen. Donc, arrangez chaque écriture. Les écritures, ce n'est pas la Bible. Hein? Les écritures, c'est dans votre vie. Amen. Est-ce que tu as confessé? C'est ça, arranger. Tu as confessé ta vie depuis que tu es en Christ. Tu as arrangé l'autel. Après, il faut mouiller l'autel. Oh, c'est ce qu'il faisait. Oh, il a mouillé l'autel, il a mouillé le bois. Pour qu'on ne dise pas qu'il y a quelqu'un qui lui a aidé. Pour que la chose devienne impossible. Oh, c'est lui? Oui, c'est lui. Amen. Il a pris son baptême. Alléluia. Oh, dites la main. Amen. Le sacrifice, on doit mettre sur ce bois mouillé, doit aussi être coupé. Ce n'est pas un bœuf en entier, on soulève en main. Le bœuf va se battre. Il va se débattre. Amen. Il va bousiller l'autel. Amen. Donc, ce n'est pas un homme qui est mort. Oh, dites-moi un amen. Amen. Vous allez voir vous-même que la loi là ne peut être utilisée que par les chrétiens qui sont nés de nouveau. Amen. Amen. Je suis clair. Amen. Si tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas en toi la nature divine. Amen. Et si tu n'as pas la nature divine, tu ne peux pas toucher les choses de Dieu. Parce que Dieu va te rejeter. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'accuse. Chaque soir, il va là-bas devant l'autel pour dire à Dieu, celui-ci ne t'appartient pas. Amen. Parce qu'il a tel péché, tel péché, tel péché. Et tu as dit que le salaire du péché, c'est la mort. Tu ne traites le péché que par la mort. Alors, pourquoi tu vas les bénir avec tous ces péchés en lui? Tu as changé de parole? Dieu dit non. Alors, jette-le. C'est pour cela Élisée ici a coupé le sacrifice. Il a dit, vous êtes nombreux. Beaucoup de pasteurs nombreux. Ah, maman. Alléluia. Vous êtes nombreux à commencer. Depuis le matin, depuis Koukabateke jusqu'à aujourd'hui. Vous étiez nombreux avec votre bœuf. Mais le feu n'est pas tombé. Alléluia. On les entend nulle part parce que c'est un faux sacrifice. Amen. Maintenant, nous sommes arrivés au temps de la fin. Devant la porte du ciel. Donnez-moi maintenant mon taureau. Ah, dites la main. Ah non, est-ce que vous comprenez? Je dois aussi couper mon taureau. Comme je suis seul. Au village, je coupe un peu. Amen. Jusqu'à, dites la main. Amen. Et j'ai mis dans le feu, sur le feu. On l'a mis sur l'eau, sur le bois mouillé. Le taureau l'a coupé. Dites la main. Donc aux hommes qui n'ont plus le moi. Il n'y a pas eu quelqu'un qui a prêché le moi dans le message de Branham. Je veux Kouka Bateke. Amen. Comme je l'ai prêché aussi. Amen. Donnez-moi un nom. Amen. Donnez-moi un nom. C'est qui? Dieu savait que dans le pays, il y aura un homme qui a des lumières. On a vu l'Esprit de Dieu sur ce jeune. Oh, mais ça c'est l'intelligence divine. Comment il peut comprendre le message là? Oh, dites la main. Oh, moi j'aime ça. Je peux même dormir ici. Je sais de quoi je parle. Oh, dites la main. Je sais que vous voyez. Oh, dites la main. Ah, dit, oh, mais il y a eu Lys Ngalibali.
Oh là là, mais son message est plus fort. Alléluia. C'est ce qu'eux ils ont dit. C'est plus fort. Alléluia. Parce que ici, dès qu'on détruit le taureau, on détruit le moi. Dites amen. L'orgueil de la vie est parti. Alléluia. La convoitise des yeux meurt. Alléluia. La convoitise de la chair est crucifiée. Amen, amen. Tu n'es plus quelqu'un. On peut t'insulter, ça te dit absolument rien. C'est ça la religion de l'épouse. Parce qu'on a insulté l'époux. On l'a frappé. Il a dit, Père, pardonne-lui. Et ce soir, je vous pardonne. Je dis, Père, pardonne-eux. Parce qu'il fallait que ça soit prêché, qu'ils voient là où est leur erreur, là où est leur ennemi. Leur ennemi, c'est eux-mêmes. C'est leur moi. Oh, dites amen. Et ce moi doit être crucifié. Après, j'ai dit maintenant, Seigneur, j'ai fait ceci. J'ai prêché ce message. Tel que tu m'as montré le plan. Je n'ai pas copié le message de quelqu'un. Je ne suis jamais allé voir ceux qui étaient des apôtres avant moi. Ah. Je suis parti en Arabie. Et là-bas dans la cuvette ouest, Dieu m'a révélé qu'est-ce qu'il faut prêcher. Et quand je reviens 14 ans après, je suis parti voir. Ah. Mais nous, on ne se connaissait pas. Comment on peut prêcher la même chose qu'un Galilée? Oui, c'est Dieu qui est apparu à Paul sur la route de Damas. Oh là là. Ce même Dieu, il va enseigner ceci. Dans la loi, la foi ne fonctionne pas au hasard. Et prochainement, on va détailler comment cette loi fonctionne pour que vous ayez le fusil à la main. Vous-même personnellement, individuellement, pour les frères qui sont à l'étranger, ça sera individuellement. Ils sauront qu'est-ce qu'il faut faire. Oh, dites amen. La lumière ne peut pas avoir encore de secrets. Sinon, ce n'est plus la lumière. La compréhension doit être claire. Vous aurez la foi parfaite. C'est ce qui est décrit dans les 7 tonnerres. Et la Bible, frère Branham dit que c'est en vous. C'est en vous. Il faut être content que c'est en vous. Alléluia. Et prochainement, je viendrai pour vous montrer comment la loi fonctionne. Amen. Vous serez content. Amen. Ça ne rate jamais, puisque c'est ce que Dieu a dit. Amen. Et quand Élie a fini, la dernière prédication, il prêche, il dit, Seigneur, j'ai fait ceci selon ta parole. Donc moi aussi, je peux dire la même chose. Amen. Seigneur, j'ai prêché ce message selon ta parole. Amen. Amen. Le feu a fait quoi? Le feu est tombé. Descendu et tombé. Et le feu a consumé. Ah, ça consume le sacrifice, le mensonge, la haine, la jalousie. Tout ça est consumé. C'est fermé dans le moi. Si le moi est coupé, toutes ces choses-là tombent. Et les gens vous témoignent que le feu est tombé. C'est ce que frère Christophe avait dit. Que le feu, la parole de l'épouse est née là-bas. Lui qui est au Burkina Faso, comment lui le voit? Oui, c'est que en entendant ceci, c'est le feu. Et Dieu confirme. Et le feu brûle même les malédictions. Il n'y a pas les malédictions qui sont plus fortes que Dieu. Dieu consume tout. Tout ce qui est sur l'autel doit être consumé. Et que Dieu vous bénisse. On va se lever. Oh là là. Oh Seigneur Dieu. Oh Seigneur, que Dieu nous aide. On va fermer les yeux. On va prier à Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, merci pour cette révélation. Oh Dieu Tout-Puissant, je sais qu'est-ce que tu as fait pour nous. Tu as laissé les grands hommes de Dieu. Tu as sauté les grandes villes, les grandes églises, les archibishops, les ceci. Et tu es venu dans un village, trouver des gens sincères, trouver des gens simples. Oh Seigneur Dieu, c'est à ceux-là que tu as révélé ta parole. Laisse que cette parole parle. Qu'elle aille partout dans le monde entier, à travers l'Internet.
Qu'elle guérit les gens dans les hôpitaux. Amen. Amen. Qu'elle guérit les gens dans les maisons. Amen. Qu'elle délivre les captifs. Alléluia. Que ceux qui sont sur les listes, que les noms disparaissent. Amen. 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 Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ô Seigneur. Daniel avait l'explication. C'est toi, le Dieu des dieux, qui avait donné cela. Amen. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Amen. Tu es le Jéhovah Jireh. Tu es le Seigneur Jésus-Christ. Que tu ailles dans les maisons des gens pour rendre les gens capables, pour délier chaque personne Amen. qui va écouter cette bande. Amen. Et qu'il puisse témoigner que Père, frère, quand j'ai écouté ta voix, Dieu était là. Amen. C'est Dieu qui a agi et il continue à agir. Amen. Délivre-nous de la sorcellerie. Alléluia. Délivre-nous, ô Dieu Tout-Puissant, des liens de la famille, Amen. des tribus, des coutumes des tribus. Délivre-nous. Seigneur, nous nous remettons à toi. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen.